Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui, vous le savez, décrypte et analyse l'actualité socio-politique. Je reçois sur ce plateau pour vous M. Mouloukou Souleymane Fofana. Il est conseiller principal du camarade Siaka Bari, président du Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG. Il est en même temps ancien directeur général du Musée national de Sandervaria, candidat aux prochaines élections législatives du 16 février 2020. Avec lui, on s'intéressera non seulement aux réalités de sa formation politique, mais aussi à la vie sociopolitique guinéenne. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Souleymane, bonjour. Bonjour, monsieur Kamano. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment se porte votre formation politique, le Mouvement démocratique populaire de Guinée? Eh bien, notre formation politique, le Mouvement populaire démocratique de Guinée, se porte à merveille. Et tout se passe bien. Et nous sommes en plein préparatif des échéances électorales prochaines. Comme nous l'avons rappelé à l'entente de cette émission, cette formation politique est présidée et dirigée par le camarade Siaka Bari. À l'époque, Siaka Bari était plus vu au niveau de Guinée-Debout qu'au niveau du MPDG. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce changement de nom? Bon, pratiquement, il n'y a pas eu de changement. MPDG, oui. La réalité à laquelle nous assistons aujourd'hui est une réalité, encore une fois, qui est le fruit de la mauvaise foi de l'administration du territoire. Oui. Comme vous le savez, le camarade Siaka Bari, après son limogeage du gouvernement, beaucoup de partis politiques... Rappelons que Siaka Bari, qui est présentement le président du MPDG, a été ministre des sports, des sports, de la culture, du patrimoine historique. Oui. Oui. Il a été ministre de la culture, des sports et du patrimoine historique. Oui. Et après son limogeage, beaucoup de formations politiques l'ont tendu la main, entre autres formations politiques, le MPDG. Donc, comme vous le savez, toute collaboration avec une ou deux personnes demande quand même des compromissions. Oui. Donc, la formation politique qui a le plus répondu à nos besoins était le MPDG. Et on a décidé ensemble avec eux d'organiser un congrès. Oui. Un congrès qui a porté à la tête du parti le camarade Siaka Bari. Donc, c'est au cours de ce congrès qu'on a changé de dénomination de MPDG et on a migré vers Guinée-Debout. Et tout cela devant le témoin du ministère de l'administration du territoire. Mais à notre fort étonnement, le ministère de l'administration du territoire n'a pas pris en compte le changement de notre dénomination. Pour quelles raisons concrètement à votre analyse? Oui, c'est pour des raisons égoïstes. Pour, encore une fois, ça s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement politique bien orchestré. Parce que Siaka Bari était quand même de la mouvance présidentielle. Oui, bien sûr, y compris moi aussi. On était pratiquement le parti de Siaka Bari. Oui. Quoi qu'on dise, nous sommes quand même des enfants du RPG, des enfants que leur pays a fait grandir. Oui. Et à un moment donné de l'histoire, qui ont aussi compris que le RPG doit continuer vers sa vision originelle, qui n'est pas celle que nous sommes en train de voir aujourd'hui. De vivre aujourd'hui. Oui. Donc, mais est-ce que ce changement ne pourrait pas avoir un impact négatif sur l'évolution de votre formation politique Guinée-Debout, MPDG, Mouvement populaire démocratique de Guinée? Très naturellement, ça va avoir des impacts. Vous êtes un acteur de la communication, vous savez ce que ça veut dire. Oui. Ça fait quand même pratiquement 3 ans que nous sommes en train de communiquer sur ce qu'on appelle Guinée-Debout. Oui. Avant Guinée-Debout, c'était la génération debout. Justement. Mais les gens ne nous reconnaissaient que dans le terme debout. Oui. Donc, pendant plus d'1 an, le mouvement Génération Debout était là. Et c'était sous ce label qu'étaient inscrites toutes nos actions politiques. Oui. Et à la suite de ça, quand on devrait migrer de mouvement politique en, comment on appelle ça, en parti politique, on a accepté Guinée-Debout et on a beaucoup communiqué là-dessus. Et aujourd'hui, c'est le mouvement populaire démocratique de Guinée. Oui, on revient à nos moutons en attendant que les autorités comprennent la nécessité de respecter les libertés les plus ordinaires des formations politiques. Okay. Alors, M. Mouloukou Souleymane, l'actualité reste dominée par le processus électoral. Votre formation politique aujourd'hui dirigée par le camarade Siaka Bari fait partie de l'opposition plurielle. Et vous avez suivi la décision... justement de plusieurs formations politiques de l'opposition plurielle, c'est-à-dire bouder complètement
les prochaines élections législatives du 16 février 2020 et vous avez opté d'aller à ce processus. Quelles sont les raisons, les motivations qui vous ont vraiment poussé à être candidat aux prochaines élections législatives? D'abord, j'aimerais vous dire que si vous parlez de comment on appelle ça, de l'opposition plurielle au sens étymologique du mot, c'est-à-dire une désignation de l'ensemble des formations de l'opposition d'un pays, oui. Nous faisons partie de l'opposition plurielle. Mais si c'est l'opposition plurielle en tant qu'entité d'opposition dans le pays, nous ne faisons pas partie de l'opposition plurielle. Donc à nous de nous mettre d'accord sur la définition que vous donnez de l'opposition plurielle, parce que je vais vous rappeler que depuis la création de notre parti, nous n'avons adhéré à aucune plateforme de l'opposition dans notre pays. Vous êtes centriste, même si le centre On n'est pas centriste, nous sommes des non-alignés. Quand vous parlez du centre, peut-être, c'est encore plus truqué, c'est-à-dire c'est des gens qui sont entre l'opposition et la mouvance. Non, nous sommes des non-alignés. Vous êtes quand même au sein de l'opposition. Nous sommes de l'opposition, mais des non-alignés au vu du type d'opposition qu'eux, ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est nous, on avait le choix d'assister et de participer au truc de l'opposition républicaine. On ne l'a pas fait. L'opposition plurielle, on ne l'a pas fait. La seule chose qui nous lie, encore une fois aujourd'hui, à cette opposition actuelle, c'est le FNDC. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi vous avez décidé d'aller aux élections? Oui. Monsieur Fofana. Ça, c'est une question. Le MPDG. Je vais me forcer à vous expliquer un peu. Nous sommes sur plateau. D'abord, oui. Comme je vous l'ai dit, nous sommes membres d'aucune plateforme de l'opposition de ce pays. Nous sommes des non-alignés qui ont accepté de façon libre à adhérer à la vision du FNDC que nous défendions déjà avant la naissance du FNDC. Vous vous souviendrez... C'est-à-dire le changement constitutionnel en 2020. Bien sûr, c'était un créneau que nous, on a développé. Oui. Parce que moi, mon camarade était encore ministre. Moi, j'étais directeur. Vous vous souvenez, vous avez peut-être des confrères qui peuvent vous en parler. Le 12 août, c'est-à-dire, disons, quelques 10 jours avant le limogeage de camarades, notre mouvement Génération Debout a organisé une conférence, débat à l'université de Sonforia, à laquelle était invité Ali Ouba, Ahmed Kourma de l'UPG. Oui, Ahmed Kourma de l'UPG. Le ministre conseiller du président chargé des institutions, Dr Bano et autres. Et au cours de cette conférence, à laquelle moi-même j'ai participé en tant que directeur d'Alpha, nos jeunes se sont érigés contre toute velléité allant dans le sens de modifier la constitution pour maintenir Alpha au pouvoir. Ça a été fait. 10 jours après, le ministre est dégommé. N'est-ce pas? Sia Kabari a été limogé. Il a été limogé. À la tête du département des sports, de la culture et du patrimoine. Merci. Pendant qu'il était en congé, nous on s'est séparés à Abidjan. Lui il est allé à Accra, moi je suis rentré. Après il m'a trouvé, il est allé chercher sa famille. Entre-temps, le décret sort. Il m'a appelé. Il m'a dit, il dit, Fof. Il dit, c'est toi qui me disais que Alpha n'allait jamais me laisser à la disposition de ces médiocres. Il dit, maintenant tu vois. J'ai dit non. J'ai dit, c'est une lutte qui a commencé. Est-ce que c'est cette déception qui vous a poussé à quitter complètement la pas une déception. C'est pas une déception. Oui. Moi, je considère ça comme un esprit, un défi, une volonté d'aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas commencer une lutte. On te donne le premier coup et que tu croises les bras. Il faut chercher à réagir. Il faut chercher, merci, il faut continuer sur la lutte. Et vous avez vu, le jour de la passation du service entre le ministre Sia Kabari et l'actuel, son successeur, il a parlé encore. Il a mis en garde son père spirituel qui est Alpha Condé de toute velléité, le conduisant vers une modification constitutionnelle qui doit le garder au pouvoir, au-delà du délai prévu par la loi. Ce jour, la RFI, c'est un média international. Leur titre, c'était ça. Vous pouvez encore vérifier. Il dit, le ministre sortant de la culture met en garde Alpha Condé pour toute velléité, le mêlant à la modification constitutionnelle pour s'offrir un troisième mandat. Ou une présidence à vie. Donc ça, c'était avant le FNDC. Donc pour nous, si le FNDC vient nous voir pour ça, c'est naturel. Mais monsieur Fofana, la question juste ici, je ne suis pas encore satisfait. De façon résumée, pourquoi avez-vous décidé d'aller au processus et aux prochaines élections législatives? Nous avons décidé d'aller aux prochaines législatives, oui, pour la simple raison que
nous sommes, c'est vrai, un parti jeune, mais dont les bases politiques sont déjà lancées. Ce que beaucoup n'ont pas compris, Génération Debout est venue défricher le chemin pour Guinée Debout, le MPDG. Un parti politique, c'est la conquête. L'exercice, c'est la conservation du pouvoir. Oui. Et de ce fait, pour nous, ces élections législatives, avant les présidentielles, sont une sorte d'aubaine pour nous. Une occasion pour nous d'évaluer les actions qu'on a menées pendant les 4 dernières années sur le terrain, oui, d'en tirer les leçons et mieux préparer les présidentielles. De 2020. De 2020. Donc c'est une occasion, test pour nous, une élection test pour nous. Et pour rien au monde, on allait s'offrir quand même le luxe de ne pas participer. Mais, Monsieur Suleiman, vous avez suivi quand même les conditions qui ont été posées par certains leaders de l'opposition plurielle, disons de façon générale, par les leaders de l'opposition plurielle. L'assainissement des fichiers, aujourd'hui, on nous parle de combien de millions, disons, de Guinéens recensés. Il y a des inquiétudes concernant l'assainissement des fichiers, la finalisation des élections locales de 2018. S'il faut demander le départ du président de la CENI, si toutefois il n'est pas à la hauteur de répondre aux attentes, est-ce que vous ne trouvez pas que ces conditions soient aussi nécessaires pour aller aux élections? Rappelons d'abord qu'on avait fixé une première date. Oui. Et que cette date a été changée suite à ces revendications. N'est-ce pas? Oui. Alors, en commun accord avec les partenaires techniques et financiers, on a trouvé une seconde date. On est rentré dans le processus. Oui. Jusqu'à la dernière minute, les commissaires de l'opposition à la CENI nous faisaient comprendre que c'était, c'est-à-dire que tout marchait comme sur une roulette. Donc, si à la dernière minute, les gars décident que non, c'est pas comme ça, c'est quoi. Et puis d'ailleurs, écoutez, j'arrive à M. Kamano. Allez-y. C'est malgré moi que je rentre dans ces histoires de fichiers, oui, et de autres questions relatives à la CENI. Il y a aussi la rallonge des opérations de recensement des électeurs. Oui, tout ça là, monsieur, on en parle, mais ce n'est pas une nouveauté dans notre pays. Hein? En 2013, pendant l'élection législative, les gens avaient dit aussi qu'ils ne partaient pas. Le fichier était comme ça, était comme ça, était comme ça. Au finish, ils sont partis, on a vu le résultat. Si le fichier était aussi tronqué comme il le disait à l'époque, l'opposition, à elle seule, ne pouvait pas avoir plus de 50 députés. Quoi qu'on dise. Alpha, depuis président de la République, il n'a pas organisé une élection ici où il a vraiment la majorité soviétique. C'est toujours une majorité négociée à travers des petites alliances. Oui. On vient de sortir des communales. C'était les mêmes mots. Le fichier est comme ça, tel est comme ça, on ne va pas. Ils sont allés. Les résultats, vous l'avez. À Conakry seulement, sur 5 communes, 4 sont venus de l'opposition. À Koya, c'est l'opposition. Mais comment vous avez apprécié la réaction de la mouvance présidentielle du côté de Matoto? Bon, la réaction de la mouvance présidentielle du côté de Matoto, j'ai pas beaucoup suivi, oui, parce qu'on n'était pas partie prenante, oui, justement des élections communales. Oui. Et la vérité, on avait des jeunes quand même qui nous acculaient à l'intérieur du pays, qui voulaient être candidats. Et nous, on disait toujours qu'il fallait préparer encore le terrain avant d'affronter une élection. Certains nous ont défiés, qu'on était obligés de soutenir après. Ils sont venus en indépendant, et croyez-moi, ils ont fait des scores très honorables. Oui. Hein? Donc, pour Matoto, je ne suivais pas. Je ne suivais pas. Non, mais M. Fofana, si ce n'est pas un refus de réagir? Non, pas un refus de réagir. Oui. L'honorable Kalimadou est le papa d'un ami de promotion. Oui. Donc, je sais qu'il a des assises à Matoto. Et le jour qu'il a été choisi comme candidat à Matoto, oui, j'ai dit au président Siaka, il est encore là, j'ai dit, c'est lui vient de réaliser l'une des plus belles affaires politiques de sa vie. J'ai dit, si Kalimadou ne gagne pas, il va aller coude à coude avec le candidat du RPG. Ils seront départagés par les alliances politiques. Oui. Et dit pourquoi? J'ai dit, j'ai connu ce monsieur depuis que je faisais la 10e, 11e terminale bac avec ses enfants. Et je sais combien de fois le monsieur était impliqué dans la vie de la communauté à Matoto. Et si vous présentez un homme comme ça, les gens ne regardent plus le parti, c'est la tête. Comparé au candidat du RPG, il n'y avait pas match. Oui.
Est-ce que le choix des candidats ne fait-il pas aussi défaut au sein des formations politiques? Non, c'est une obligation. C'est une obligation. Le choix est plus que le parti. Encore une fois, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, les choses ont si évolué que c'est difficile maintenant de faire gober des choses à des gens. Nous allons marquer une courte pause. On revient pour continuer les débats sur ce plateau de Star 21 TV après la tranche publicitaire. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Mouloukou Suleiman Fofana, conseiller principal du camarade Siaka Bari, président du mouvement populaire démocratique de Guinée. M. Mouloukou Suleiman il est ancien directeur général adjoint du musée national de Sandavaria, candidat aux prochaines élections législatives. Alors, Monsieur Mouloukou, nous allons vous proposer un reportage concernant les manifestations du FNDC et vous aurez, j'espère, une réaction à faire au retour sur ce plateau. On revient dans un instant. Il n'y a pas de problème, monsieur. Le marché Madina, face à la première journée de désobéissance civile, un pari pour le Front national pour la défense de la Constitution. En guise de soutien à l'opposition ou par mesure de prudence, la plupart des commerçants et autres débrouillards ont boudé ce centre de négoce ce lundi. Le constat est amer, boutiques et magasins sont fermés, les gares routières muettes. Quelques étalagistes tentent de pêcher dans le désert. C'est la conséquence d'une crise politique qui s'enlise. On a marre de cette grève, qu'il arrête maintenant. C'est nous les pauvres qui payons le pot cassé, car nous sommes obligés de faire face au quotidien pour nourrir nos familles. Les grèves, on en a marre. Il n'y a pas assez de monde au marché. Mais pourquoi je viens? Parce que je veux gagner prix de popote pour que demain je gagne ce que je donne à la famille pour manger. Si je reste à la maison, mes enfants là-bas ils sont tout petits. Matin ils vont dire papa comme ça. Comment je vais faire? Ce que je mange demain, j'ai ça aujourd'hui. Ce jeune est venu de Kabelin pour faire quelques achats. Devant le vide qu'affiche Madina ce lundi, il a de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui, on constate depuis le jeudi la grève des enseignants. Aujourd'hui, la grève du FNDC. Et le 15, on voit aussi les désirs aussi qui veulent rentrer dans la danse. Mais où va la Guinée? Pour Boubacar Samoura, le sort de la Guinée est entre les mains d'un homme, le locataire du palais Sékou Touréa. J'accuse la seule personne, c'est le président Alpha Condé. C'est à lui de résoudre tout ce problème. Quand il décide aujourd'hui, le problème finira aujourd'hui. Mais si vous voyez qu'il a une intention à ce qu'il tient coup à coup au référendum, c'est qu'il a une ambition. Quelle est l'ambition? Qu'il le sait. Parce qu'il n'accepte pas de le dire que c'est pour un troisième mandat. Mais s'il ne le veut pas, pourquoi pas de ne pas renoncer à ce projet pour en finir dans ce problème-là? Ce lundi matin, toutes les principales artères de Conakry sont quasi désertes. Sur le tronçon Lambagny-Kipé-Taouya, la circulation est timide et le commerce complètement à l'arrêt. Même constat à Hamdallaye et la minière. Comme dans la plupart des carrefours et autres endroits sensibles de la ville, police et gendarmerie sont sur le qui-vive. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Mouloukou Suleiman, conseiller principal du camarade Siaka Bari, président du mouvement populaire démocratique de Guinée, ancien directeur général adjoint du musée national de Sandavaria, candidat aux prochaines élections législatives du 7 février 2020. Monsieur Mouloukou Suleiman, vous avez suivi ce reportage de Star 21 TV. Quelle est votre réaction là-dessus par rapport justement à cette manifestation du Front national pour la défense de la Constitution du lundi dernier qui a complètement paralysé les activités sur l'ensemble du territoire national? Ma réaction, elle est très simple. C'est une réaction de déception. La Guinée, c'est quand même un pays qui a plus de 60 années d'indépendance. La Guinée, c'est aussi un pays qui a assez de richesses par rapport à nos voisins. La Guinée ne mérite pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour moi. La Guinée ne mérite pas ça. La Guinée devrait être penchée aujourd'hui vers le développement. Au lieu que tout soit paralysé sur des questions, à cause des questions politiques, que le peuple de Guinée soit un pour affronter les défis du développement, les défis de la prospérité.
Mais très malheureusement, comme j'abonde dans le même sens que le monsieur que vous avez interviewé, oui. Pour moi, l'unique responsable reste le professeur Alpha Condé. Alors, aujourd'hui, concrètement, quelle est la position de votre formation politique concernant ce débat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? Il s'agit bien sûr de ce fameux changement constitutionnel, un projet qui divise aujourd'hui les Guinéens. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, notre parti ne soutiendra jamais une révision. Vous êtes pour l'alternance en 2020? Nous sommes pour l'alternance. Et on a tout perdu pour l'alternance. C'est ça la vérité. On a tout mis en jeu pour que la Guinée parvienne à l'alternance politique en 2020. Nous n'allons jamais soutenir le projet de nouvelle constitution et nous n'allons jamais être complices. Vous refusez aujourd'hui de soutenir ce projet, tandis que vous voulez aller aux élections. Et quand on parle avec un fichier déjà impropre, est-ce que ce n'est pas une façon, puisque déjà certains leaders pensent que Alpha Condé risque de coupler les élections au référendum, ce n'est pas une façon de soutenir le projet aujourd'hui tant décrit par le peuple de Guinée? M. Kamano, c'est une appréhension fantaisiste de la situation. Ah bon? Oui, la loi est claire, la loi a déjà défini les modalités par lesquelles le président de la République peut convoquer, comment on appelle ça, le corps électoral. Il y a eu un premier décret, le délai est là, il n'invente pas. Oui. C'est combien de jours avant le jour J, le président de la République convoque le corps électoral, n'est-ce pas? Le président a convoqué, oui. Dans son décret de convocation du corps électoral, on ne nous a pas parlé d'un référendum couplé, n'est-ce pas? Oui. À une élection législative. Je ne sais pas par quelle magie, à quelques jours des élections, on va nous dire non, maintenant c'est ça. Non, mais aussi voulant s'offrir la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que le boulevard n'est-il pas libre pour Alpha Condé? Le boulevard n'était pas libre avec lui depuis 2013 pour changer la constitution au niveau de l'Assemblée. Non, ce qui se passe quand même sur le terrain. Non, je vous pose la question. Le boulevard n'était pas libre pour lui de 2013 à maintenant. Non, moi je dirais non, le boulevard n'est pas libre parce que simplement lui, il mentionne qu'il est toujours empêché par les leaders de l'opposition. Oui, empêché, ça c'est entre guillemets. Ah bon? Oui. Le débat sur la Constitution dépasse la personne du professeur Alpha, dépasse la personne de LASL Dalin, dépasse la personne de Sidia, de camarade Siaka, et dépasse la personne de nous deux qui sommes sur ce plateau. Même si le président de la République a une majorité absolue dans la nouvelle Assemblée qui va venir là, cela ne nous donne pas une caution de changer l'Assemblée. Vous êtes sûr de changer la Constitution? Il ne peut pas. Pourtant, quand la majorité vote, mais il pourra passer. Ça va dépendre de ce que nous avons comme appréhension par rapport au texte. Alors, revenons à la question. Le président Blaise, oui, avait-il la majorité ou pas? Il avait la majorité, mais le Burkina et la Guinée sont on va nous dire, la Guinée, c'est vrai que l'état diffère, mais la Guinée aussi n'est pas un pays isolé. Au Mali, tout près là, le président Ibeka n'avait pas la majorité. Oui, mais au Mali, vous avez donné un exemple. Au Mali, il faut que le peuple guinéen a proposé un projet de changement constitutionnel. Le peuple s'est opposé, il a reculé. Merci. Mais la Guinée n'est pas le cas, vous avez su. Jusqu'à maintenant là, oui. Moi je me dis que le projet de nouvelle constitution, c'est un truc qui relève de la suspicion pure et dure. Parce que le président de la République, le grand acte qu'il a posé, en tout cas que je considère comme un vrai acte, allant dans ce sens, c'est le courrier qu'il a adressé au président de l'Assemblée pour prendre son avis par rapport justement à l'utilité de doter le pays d'une nouvelle constitution et le truc. Mais jusque là où on est, encore une fois, c'est plus le peuple résigné qu'il est farouche. Mais vous n'êtes pas sûr à la candidature d'Alpha Condé en 2020? Moi, au sein de votre formation politique, en tout cas, pour moi, en toute sincérité, sauf erreur de ma part, mais du haut de ces 40 années de lutte politique, oui, de lutte pour la défense des droits de l'homme, la promotion de la bonne gouvernance et autres, et vu son âge, il ne peut pas être candidat en 2020. À quoi ça sert alors de ne pas faire vraiment une déclaration annonçant son retrait, qui ne sera pas candidat en 2020? Vous voulez une définition mathématique des stratégies politiques, et ça c'est pas possible. Le président Alpha, au-delà de nous qu'il gère en tant qu'opposition, il gère aussi une autre forme d'opposition autour de lui. Mais certains pensent déjà que votre formation politique, le mouvement populaire démocratique de Guinée, fait partie des partis alliés quand même de la mouvance présidentielle. Fait partie des partis alliés. Les gens s'oublient, ça fait combien de fois que le camarade Siaka, président du MPDG, a été bloqué pendant ses missions à l'intérieur.
Par la mouvance présidentielle ou par... Non, par l'État guinéen. Espace l'a eu. Le dernier cas, c'était à Sigiri. À Sigiri, il a été bloqué par un bataillon mixte. Police, gendarmerie, armée. Quelle raison, concrètement? Il n'y a pas de raison. On dit non, vous ne pouvez pas rentrer, il n'y a pas de raison. Pourtant, c'est un citoyen guinéen qui a aussi le... Oui, justement. Et quitte là-bas. Le gars devrait aller à Dingraï. À Dingraï, c'était la même chose. Les militaires ou les jeunes qui l'accompagnent se sont battus dans la brousse. Maintenant, je me pose la question. Quand on est parti allié, c'est pour se faire du mal ou c'est pour se faire du bien? Il y a beaucoup de choses. C'est vrai, nous ne sommes pas comme les autres partis, on ne pleurniche pas. Mais ce que nous subissons aujourd'hui dans ce pays, même l'UFDG ne subit pas ça. Aujourd'hui, il est plus aisé d'être l'administration publique, être membre de l'UFDG, que d'être un membre du MPDG et responsable d'administration publique. Il n'y a pas de débat. L'harcèlement, c'est au sens élevé du mot. Et nous acceptons. On est dans une lutte politique. Alors, on ne va jamais croiser les bras. Fofana, vous l'avez mentionné, le RPG Arc-en-Ciel est votre, disons, père spirituel. Vous avez été formé par le président Alpha Condé. Pourquoi avez-vous décidé de quitter la mouvance présidentielle, autrement dit de quitter le RPG Arc-en-Ciel? Pourtant, vous avez été formé quand même par le parti au pouvoir. Oui, parce que la vision a changé très vite. En quoi très vite. Le président de la République, le prochain Alpha, nous a fait comprendre non seulement qu'il travaille pour la défense des libertés publiques, la promotion de la bonne gouvernance et surtout de la démocratie. Nous l'avons accompagné, très jeune à l'époque d'ailleurs. Moi, en 2010, les gens sont venus attaquer ma concession à cause du Alpha. Ils ont gâté une voiture de mon père. Le jeune qui m'accompagne là, mon assistant, oui. Ils ont brûlé 2 voitures dans leur cours. Son père était le secrétaire politique de notre section. Est-ce que c'est une déception? Oui, c'est une déception. Les gens qui ont tout perdu, qui ont tout mis dans le parti, et que vous voyez que les gens sont en train de fouler tout ça au sol et qu'ils ne prennent que leur intérêt égoïste. Ils ont instauré un clan qui respecte tout, sauf la vision originelle du parti. Vous allez continuer à les suivre dans ça? Quels sont les gens qui font la promotion justement de... Moi, ceux-là qui viennent d'arriver ou bien ce sont les anciens? Les responsabilités sont partagées. Oui. Les anciens ont leur grain de sel dans la chose et les nouveaux là ne devraient même pas être là-bas. Oui. C'est ça la vérité. Oui. C'est vrai que les partis politiques ont pour première mission la mobilisation et que dans cette optique on peut prendre qui on veut, mais de là quand même à confier des grandes responsabilités à des personnes qui ont des images très controversées, des images très nocives dans la vie récente du pays, ça c'est contradictoire. Vous ne pensez pas qu'Alpha Condé soit pris en otage par son entourage? Bon, Alpha c'est possible qu'il soit pris en otage, mais je pense plutôt au contraire. Ah bon? Je pense que c'est ça. Au contraire, c'est lui qui a pris en otage son entourage. Voilà. On est dans un jeu. Alors, les gens pensent être plus intelligents que le président, oui. Mais le président est plus intelligent qu'eux. Et croyez-moi, le président de la République, encore une fois, maîtrise très bien la situation. Il maîtrise très bien la situation. C'est vrai, il y a des opportunistes de par-ci, de par-là, qui sont venus se greffer à lui. Ils sont devenus plus pluralistes que le roi. Et je vous donne un exemple. Et moi, il y a un monsieur que j'ai connu au Sénégal. C'était courant 2014-2015. Il n'y avait pas plus allergique au régime que lui. Il m'a coupé la parole parce que je défends Alpha. Notre première causerie seulement, devant un journaliste d'Africa 7, je crois Africa 7 a un truc, au Sénégal. Au Sénégal, oui. On a failli se prendre le collet. C'est eux qui sont en train de gérer la communication d'Alpha aujourd'hui. Et maintenant, c'est eux aussi aujourd'hui donc, qui nous prennent pour des apatrides. Oui. C'est eux aujourd'hui donc, qui nous parlent d'apatrides qu'on ne soutient pas le président. Tu vois un peu comment la pyramide est inversée. Et ça, c'est à tous les niveaux. Donc, le président de la République doit se poser la question. Les gens qui ont accepté de me soutenir, qui n'ont rien demandé en contrepartie, qui m'accompagnent de façon aveuglée, si eux désistent, c'est qu'il y a un malaise. Ils devraient se poser cette question. Ils devraient se battre pour résoudre cette question. Mais s'il ne se bat pas et que lui-même, bon, il essaie de suivre le chemin de certains, ça ne peut produire que le résultat qu'il y a là. Alors aujourd'hui,
quelle lecture faites-vous des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution, puisque vous avez suivi quand même la dernière communication? Il faut une nouvelle stratégie de façon ininterrompue, manifester sur l'ensemble du territoire national. Moi, je pense que la volonté compte plus que l'action. Le simple fait que le peuple de Guinée, dans son entièreté, se lève une fois dans la semaine pour le FNDC suffit comme moins de pression sur l'État. Mais on a suivi la date d'hier, oui, ce que ça produit. Je vous reviens. Je pense, comme je vous l'ai dit, je me reprends, la volonté compte plus que l'action. Le simple fait que le peuple de Guinée, dans son entièreté, accepte de sortir contre 0 franc, débourse ses petites économies volontairement pour les suivre, suffit comme moins de pression sur un gouvernement responsable, entre guillemets. Maintenant, si ce gouvernement ne se plie pas, on ne peut pas aussi dire que la seule action du peuple dans la semaine n'est pas suffisante. Alors, laissez-moi venir. Allez-y. Au FNDC, d'avoir aussi pitié du peuple. Quoi qu'on dise, aujourd'hui dans ce pays, ça souffre. Mais bien sûr. Chaque stratégie. Organisée et planifiée par le régime. Chaque stratégie. D'abord, le régime, ça c'est autre chose. Mais chaque stratégie que le FNDC devrait mettre en œuvre doit prendre en compte la situation des populations. Ce sont ces parents qui vivent du jour. Qui vivent le jour au jour. Oui. Dire que vous allez organiser une manifestation 7 jours sur 7 pour faire plier un régime, les populations ne pourront pas suivre. Okay. Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient sur ce plateau, chers téléspectateurs, pour continuer les débats avec vous. On revient dans un instant. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit bien sûr de M. Mouloukou Souleymane Fofana. Il est conseiller principal du camarade Siaka Bari, président du Mouvement populaire démocratique de Guinée, le MPGD. Il est en même temps ancien directeur général du Musée national de Sandarvaria, candidat aux prochaines élections législatives. Alors, Monsieur Fofana, nous allons vous proposer notre reportage de Star 21 TV, réalisé bien sûr par la rédaction politique. On revient dans un instant. Sans activité à Conakry, c'est la première journée des désobéissances civiles lancée par le Front national pour la défense de la Constitution. La plupart des boutiques et magasins sont restés fermés ce lundi 13 janvier 2020. Sous l'autoroute Fidel Castro, quelques rares femmes affrontent le quotidien. Aujourd'hui, à Conakry, les populations sont terrifiées. Et chacun, chez lui aujourd'hui, personne n'est sorti. Et, il faut se dire que le climat qui prévaut aujourd'hui, c'est un climat d'incertitude. Et moi, de Kaloum jusqu'à Matoto ici, j'ai pu circuler sur une moto afin de voir palper les réalités de la main. Je suis très inquiet pour l'avenir du pays. Je suis très inquiet pour n'est-ce pas, la démocratie, la jeune démocratie de notre pays. Il faut retenir que jusqu'à présent, la Guinée n'est pas un pays démocratique. Pour que la Guinée devienne un pays normal démocratiquement, il faut qu'il y ait une succession de pouvoirs, que Alpha Condé fasse son pouvoir dans les délais requis par la Constitution, sur la base de laquelle lui-même il a prêté serment 2 fois qu'il abandonne le pouvoir, qu'un autre président arrive, il fasse son mandat, qu'un autre arrive jusqu'à 3, jusqu'à 4, jusqu'à 5, pour qu'on puisse dire que la Guinée a un pays démocratique. Au jour où nous sommes, c'est l'incertitude. Personne n'a pu vaguer à ses affaires aujourd'hui, les enfants n'ont pas pu étudier, les commerçants n'ont pas pu sortir, les travailleurs même de l'administration n'ont pas pu se rendre à Kaloum pour travailler. Il faut se dire que quand c'est comme ça, ça ne va pas. Le pays n'est pas un pays normal. Mohamed Kamara est motard à Bessia. Depuis 3h du matin, il monte les gardes dans l'attente de quelques clients. Un sésame très rare ce lundi.
Ouais, aujourd'hui, nous, on n'a pas beaucoup de killers aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de travail. C'est pour 3h du matin, moi j'ai sorti, même pas 50 000, je n'ai pas gagné d'abord. Et elle dit aujourd'hui, il y a plus de marches, pas de l'argent, Guinée, à tout ici, pas de l'argent. Pour le cher d'Alpha Condé, va t'aider, nous tous, la Guinée. Parce que l'air n'a pas de l'argent à l'air dans la Guinée. Parce que tout le monde en a souffrant, même ses élèves, ils ne partent pas à l'école. Parce qu'à l'école, il n'y a plus de sœurs. Quand tu ne payes pas, tu ne gagnes pas à l'air. Parce qu'à l'air n'a pas de l'argent. Cette mère de famille a plusieurs enfants à sa charge. Confrontée à la crise politique, chaque jour constitue un nouveau défi pour elle. Nous avons trop souffert. Le président Alpha Condé doit se prononcer. Nos enfants n'étudient pas. Depuis qu'il est venu au pouvoir, nos enfants ne suivent plus normalement les cours et nos maris ne travaillent pas. D'habitude, les lundis sont synonymes de bouchons à Conakry. Cette première journée de désobéissance civile est une nouvelle étape dans la confrontation du FNDC avec le régime de Conakry. Donc c'est une façon de dire aux gens de faire un grand débrayage, de rester sans les activités économiques. Et cela se fait sentir sur le terrain parce que vous savez, d'habitude les lundis, la circulation est intense et les activités économiques vont très bien, mais c'est le contraire aujourd'hui. Donc c'est le début d'une résistance que nous allons continuer jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Déjà, l'on annonce une première victime au compte de la mi-journée. Dans presque tous les carrefours, les forces de l'ordre sont déployées sans demi-mesure. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV. On revient avec bien sûr notre invité, M. Fofana. Vous avez suivi ce reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, c'est pratiquement la même réaction comme l'autre. Oui, les inquiétudes, le président doit se prononcer, le Guinéen vit du quotidien. Surtout, c'est-à-dire que le président de la République, en principe, doit se mettre au-dessus de ce qui se passe aujourd'hui, avoir le courage de respecter l'engagement qu'il a pris devant le peuple guinéen 2 fois. Très important. 2010 et 2015. J'entends des démagogues dire non, telle constitution est un chiffon, ainsi de suite. Si cette constitution est un chiffon, c'est qu'on n'a pas de président. On n'a pas, non, c'est qu'on n'a pas de président, on n'a pas d'institution. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que eux, le président et toutes les institutions républicaines tirent leur pouvoir de cette constitution. Bien sûr. Que le président refuse de céder à la tentation de ceux qui ne cherchent qu'à sucer le sang du peuple. Très important. Parce que tout ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, ils ne le font que contre le peuple. Pas contre une autre personne, hein. C'est le peuple. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que le FNDC doit faire en sorte que chaque décision qu'il doit prendre intègre les préoccupations des populations. La femme vient de le rappeler. Je vous donne un exemple. La première marche du FNDC, les 5 premières marches, moi j'ai pris part. J'étais sur le capot. Oui. Alors, on a déjà au bout de fil M. Fofana, Dr Alassane Makanera Kake, il est commissaire à la CENI. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, est-ce que, docteur, de nos jours, la date du 16 février 2020 est-elle tenable pour les élections législatives prochaines? Bon, en fait, j'aimerais toujours dire ceci. Si on veut organiser une élection régulière qui respecte les lois guinéennes, la date du 16 février n'est pas tenable. Pourquoi? Pour quelles raisons concrètement? On peut organiser même l'élection demain. Oui. Mais si on veut organiser les élections législatives qui respectent les lois guinéennes, le 16 février n'est pas tenable. Je vous donne quelques exemples. Allez-y. Si vous prenez l'article 22 du Code électoral, cet article nous dit que le délai d'affichage des listes, c'est pour 15 jours.
c'est-à-dire les listes provisoires. Et le délai de réclamation aussi, c'est 15 jours, ça couvre tout le délai d'affichage. Si on considère, c'est pas fait encore, hein, mais considérons que l'affichage est fait aujourd'hui. Nous sommes le 14, plus de 15, ça sera le 29 janvier déjà. Après 29 janvier, c'est qu'on ne peut faire une autre opération qui suit tant qu'on n'est pas arrivé au 29 janvier. Entre 29 janvier et 16 février, il y a les activités suivantes. Il y a la correction des anomalies qui seront constatées après avoir traité les réclamations. Il y a la génération, impression des documents suivants. Liste électorale, liste d'émargement, carte d'électeur. Et ensuite, il y a l'opération de distribution. Mais je vais d'abord vous dire, la loi nous dit, la loi dit que la distribution des cartes électorales doit commencer 45 jours avant le scrutin. Oui. Ce qui signifie, le 2 janvier déjà, on devait commencer à distribuer les cartes. Le 2 janvier, nous sommes 14. Il y a 12 jours déjà de violation par rapport à ça. Si on veut respecter cette date, vous savez qu'il faut ajouter 12 jours sur le 16 février. Et il faut encore ajouter 15 jours sur le 16 février pour les choses. Donc je veux juste vous dire, la CENI peut organiser les élections le 16, mais ça sera une élection qui ne respecte pas les lois guinéennes. Il faut être clair là-dessus. Il n'y a aucune possibilité. Pour la simple raison, la campagne électorale doit commencer le 17 janvier. Oui. Dans quelques jours. Comment vous voulez qu'on commence la campagne électorale? On n'a pas encore le fichier assigné. Donc voici un panoplie de choses, mais sur le plan du droit, c'est ce que je vous dis. Okay. Je ne dis pas maintenant si ça tient ou pas. Parce que malheureusement, en Guinée, on utilise le droit comme instrument. On dit non, il faut regarder le peuple. Le peuple a parlé le droit. La meilleure manière de regarder le peuple, c'est de dire le droit. Oui. Voilà, mais malheureusement, que Dieu nous guide, que Dieu nous accorde sa lumière, ou bien ça ne va pas. Ok. Docteur Alassane Makanera Kake, commissaire à la CENI, merci d'avoir répondu à nos questions, docteur. Merci, nous sommes à votre disposition. Merci. Alors, on revient sur ce plateau avec vous, M. Mouloukou Suleiman Fofana. Vous êtes au conseil principal du camarade Siaka Bari, qui est le président du mouvement populaire démocratique de Guinée. Vous êtes en même temps candidat aux prochaines élections législatives du 16 février 2020, il faut le rappeler. Vous avez suivi Dr Alassane Makanera Kake, qui est, disons, commissaire à la CENI. Et quelle est votre réaction par rapport à la tenue des élections du 16 février 2020? Bon, je commence d'abord par vous signaler que pour moi, Dr Alassane Kake Makanera n'est pas que commissaire de la CENI. Oui. Il est aussi de ceux qui ont participé à ma formation. Très important. Il m'a enseigné. Oui. Et que c'est avec beaucoup de peine que je m'attelle souvent à commenter ce que mes professeurs ont dit. C'est un choix personnel, mais je n'aime pas commenter ce qui émane de ceux qui ont participé à votre formation, à ma construction intellectuelle. Okay. Pour moi, ils ont les erreurs qu'ils ont, mais aux autres de dire leurs erreurs, c'est pas à moi. Très important. Alors, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Oui. Quel message particulier avez-vous aujourd'hui à lancer à l'endroit du peuple de Guinée et aux militants et sympathisants de votre formation politique? Je veux parler du mouvement populaire démocratique de Guinée dirigé par le camarade Siaka Bari, ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique d'Alpha Condé. Bon, le message est un message d'encouragement, de félicitations pour ce je veux parler du peuple, est en train de consentir aujourd'hui comme sacrifice pour le développement de notre pays, pour la promotion de la bonne gouvernance et pour la promotion de la démocratie. Et de leur dire surtout et encore surtout
de ne pas désespérer, qu'il a en son sein des femmes et des hommes qui sont prêts au prix du sang pour défendre leurs intérêts. Et que, par la grâce de Dieu, la Guinée ne sera pas comme ce que certains ennemis du pays veulent. Quand je parle des ennemis, oui, je parle de ceux qui œuvrent pour la révision ou le changement constitutionnel. Vous êtes pour l'alternance en 2020? Je suis pour l'alternance en 2020. À plus de 61 ans d'indépendance, on doit être en mesure désormais de voir nos anciens chefs d'État. Très important. Et de voir des présidents venus démocratiquement. La Sierra Leone a connu des décennies de guerre civile. Le Libéria en a connu. Et ils ont déjà dépassé le stade de l'alternance politique. Voilà, ils ont dépassé. Le constat, c'est la démocratie. Comment chez nous, là où des pays qui n'ont ni les moyens comme nous, qui ont connu un passé plus noir que nous, oui, puissent réussir l'alternance et que chez nous, on pense que ça c'est impossible. Oui. C'est pas vrai. L'alternance c'est possible. Ceux qui disent qu'on a une constitution chiffon, c'est eux qui sont chiffons. La constitution là, c'est l'une des meilleures. Et en termes de légitimité, il n'y a pas son égal. Très important. Pour la simple raison que c'est elle qui fonde le pouvoir d'Alpha Condé, et y compris eux-mêmes qui sont en train de parler là. Si le président Alpha est président aujourd'hui, c'est parce que cette constitution a existé, sinon il n'est pas président. Bien sûr. Eux qui parlent en tant que ministre, ils ont été nommés sur la base de cette constitution. De cette constitution, on dit toujours dans les premiers discours du décret, vu la constitution et ainsi de suite. Bien sûr. N'est-ce pas? Donc qu'ils ne nous sortent pas de ça et que le président Alpha, pour la dernière fois, accepte de siffler la fin de la récréation. Il est le seul qui a la clé de ce qui se passe aujourd'hui. Okay. Qui sache faire la différence entre ceux qui sont pour lui, et à la fois pour lui et à la fois pour le peuple, et ceux qui sont à la fois pour le peuple contre lui, et ceux qui sont contre lui et contre le peuple autour de lui. Parce que ces trois catégories de personnes sont là-bas. Qui gravitent autour du président Alpha. Tout ce qu'ils cherchent, c'est comment s'accrocher à des strapotins. Pas plus, pas moins. Okay. L'essentiel, qu'eux, ils soient à l'abri de ce qu'ils considèrent comme primordial le petit besoin. Okay. Monsieur Mouloukou Souleymane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Kamano. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, notre invité était monsieur Mouloukou Souleymane Fofana, conseiller principal du camarade Siaka Bari, président du Mouvement populaire démocratique de Guinée, ancien directeur général du Musée national de Sandarvalia. Il est candidat aux prochaines élections législatives. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Merci, monsieur.